aujourd'hui, nous avons des activités qui ont bien repris, les activités touristiques de cet été sont bien fonctionnées, mais réparties sur l'année, nous avons encore un gros déficit par rapport à l'année 2019. On a des activités du bâtiment et de la construction qui ont bien fonctionné aussi, mais qui sont en train de ralentir et qui nous annoncent un début, je dirais 2022, un peu plus compliqué. L'industriel a bien tenu, c'est une bonne résilience au niveau des entreprises, avec aujourd'hui des soucis dans l'approvisionnement. Donc une situation un petit peu mitigée, des résultats un peu meilleurs que ceux qu'on avait pensés, mais on n'est pas encore sorti, je dirais, de la difficulté, puisque les reprises aujourd'hui se font sentir, mais n'ont pas encore retrouvé des seuils de 2019. Le département des Alpes-Maritimes a des particularités qui sont d'être moins industriel et beaucoup plus orienté vers les services, et notamment les services touristiques, hôtellerie, restauration, événementiel. Et donc il a été plus fortement touché par la période qu'on vient de connaître et par les confinements que l'ont été d'autres départements de la région et que le reste de la France. Ça se traduit par plusieurs indicateurs. Le fait qu'il y ait eu un recours très important aux mesures de soutien public à l'économie, à la fois les soutiens donc aux chefs d'entreprise, également les prêts garantis par l'État, pour lesquels le département représente 2% de la totalité des prêts qui ont été octroyés en France, et aussi, aujourd'hui on l'observe, par une proportion de défaillance d'entreprises qui est plutôt plus importante que le reste de la région PACA ou que la France. Nous avons pas mal de difficultés de recrutement concernant plusieurs activités. Le domaine de l'hôtellerie qui est bien connu, mais aussi dans le domaine industriel. On sait qu'il y a une rareté concernant les profils. En France, la situation est plus contrastée. On a une reprise qui est fortement tirée par la consommation des ménages, l'investissement également des entreprises, des acteurs publics. Et donc une croissance qui est soutenue, qui sera de l'ordre de 6,3% cette année, ce qui est un niveau qu'on n'a jamais atteint dans une période de plus de 30 ans, et qui sera encore de près de 4%, 3,7% d'après nos prévisions l'année prochaine. Nous avons quand même des activités qui fonctionnent bien, nous avons l'économie qui semble bien repartir, il va falloir quand même bien soutenir les entreprises qui ont beaucoup souffert, surtout sur le plan de la trésorerie, sur le plan de leur capacité à pouvoir de nouveau se retrouver en croissance, parce que comme vous le savez, dans l'entreprise, il y a deux activités qui sont difficiles à supporter pour la trésorerie. C'est d'une part une décroissance et c'est d'une part la croissance. Donc quand vous êtes en croissance, vous avez des besoins en fonds de roulement qui augmentent. Et quand vous avez besoin en fonds de roulement, il va falloir trouver des ressources supplémentaires pour pouvoir justement réaliser ce développement. On espère pouvoir retrouver une partie des activités en totalité sur 2022, mis à part la fréquentation touristique qui, elle, ne pourra intervenir qu'à partir de 2023-2024.